Bienvenue sur Histoire et Contes. Mes limites corporelles me rendent plus fort. Texte et illustration, Elizabeth Cole. Nick s'amusait comme un fou à courir dans la cour de récréation et à glisser le long du toboggan. Quelle fantastique sensation! Mais un garçon nommé Ben lui gâchait tout son plaisir, car il n'arrêtait pas de chatouiller Nick. C'était de pire en pire. Ben chatouilla le petit Nick jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il fronça les sourcils. Ses contacts, il ne les avait pas voulus. Mais arrête Ben, tu fais mal. Alors il récupéra ses jouets et repartit chez lui en courant, sans se douter qu'une autre surprise l'attendait en rentrant. 1, 2, 3, et voilà, j'ai gagné à la marelle. Oh là là, j'en ai marre. Ta tante préférée va arriver, dit sa mère, vraiment ravie. Mais Nick baissa la tête. Il n'avait pas du tout l'air réjoui. Il se mit à trouver plein d'excuses, tout un peu farfelues. Je vais à la sieste, à la douche. Je suis malade. Tu as vu? Chérie, tu as vu Nick? Il a l'air préoccupé. Sa mère remarqua qu'il était assez contrarié et un peu bizarre aussi. Quelque chose te tracasse? Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Jamais Nick ne mentait à sa maman, ni d'ailleurs à son papa. Alors il repensa à ce qui le bouleversait et il leur expliqua. Je ne suis pas à l'aise quand Ben veut me chatouiller et me toucher. Pour moi, ce n'est pas agréable. Mais pour lui, c'est pour plaisanter. Nick, tu crains pas les chatouilles? Regarde. Et puis, j'adore vraiment ma chère tante. Le problème n'est pas là. Mais ses baisers sont longs et elle me serre trop fort dans ses bras. Sa mère lui expliqua. Oh mon chéri, tu as le droit de décider. Si tu n'aimes pas les baisers, les chatouilles, tu peux les refuser. Les coups de pied, de poing, les bousculades, tu n'en veux pas. Mais même des gestes agréables peuvent être malvenus parfois. Si une personne te touche et que tu voudrais qu'elle te laisse, rappelle-toi, ton corps t'appartient et tu peux faire que cela cesse. Hé Clémence, pose-toi, je veux voir le phoque. Non, Enzo, tu ne me touches pas. Je te l'ai déjà dit. Par des mots gentils, explique-lui. Et comme ça, elle comprendra qu'elle peut te taper dans la main au lieu de te serrer dans ses bras. Hello, ça va? Coucou Lilian. Tu ne vois pas tes limites corporelles et pourtant elles sont là. C'est ton espace personnel et tu décides qui tu y tolères ou pas. Tout le monde doit respecter cela. À l'école, dans le bus ou au zoo, tu peux te sentir mal à l'aise si quelqu'un se rapproche un peu trop. Si quelqu'un s'approche près de ton visage pour te parler, ou qu'il respire trop près de ton cou, il envahit ton espace privé. Pense à tes limites corporelles comme à une bulle imaginée. Si quelqu'un essaie de s'y introduire, cela peut te perturber. C'est pareil pour tes parties intimes, cachées par tes sous-vêtements. Personne n'a le droit de les toucher, de les voir ou d'oser seulement. Si quelqu'un essaie quand même, que ce soit ou non un étranger, file immédiatement prévenir un adulte que tu cours un danger. Mais, et le docteur que j'ai vu l'autre jour? Demanda Nick. Son papa sourit. Les docteurs nous soignent. Pas de panique. Ils veillent sur notre corps pour qu'il reste costaud. Tu vois? Et quand tu vas faire une visite, tu y vas avec maman ou moi. Bonjour Nick. Lève ton t-shirt s'il te plaît pour que je puisse te sculpter. Merci. Et si une personne est gentille, comment savoir si je suis en danger? Comment puis-je connaître ses intentions et découvrir ses pensées? Petit Nick était un peu perdu, mais sa mère lui expliqua tout. Il y a bien des signes que tu pourras reconnaître, mon chou. C'est normal si le voisin te tapote la tête quand tu es poli avec lui. Et aussi si ton maître te donne une image lorsque tu es gentil. Mais si quelqu'un te propose des bonbons, si tu le laisses te toucher, surtout s'il s'agit d'un inconnu dans la rue, ne te laisse pas piéger.
Bonjour petit bonhomme. Est-ce que tu veux un petit bonbon? Allez, viens avec moi. Non, merci monsieur. J'ai pas envie. Si ce genre d'incident se produit, il existe bien sûr une solution. Tu devrais en parler à ton équipe de sécurité et eux t'aideront, Une équipe de sécurité? dit Nick curieux, les yeux brillants. C'est comme une équipe de super-héros. C'est impressionnant. Elle est constituée de gens de confiance, comme moi et ta mère. Ça peut être un enseignant, un grand-parent ou bien ton grand frère. Si par hasard les gens de ta liste ne sont pas près de toi, préviens un autre adulte ou n'hésite pas, quitte cet endroit. Nick écouta tous les conseils de ses parents, sages et avisés, et se mit à les appliquer. Il se sentait vraiment en sécurité. Non, Ben, je te dis non déjà. Mais c'est pas grave, je suis toujours ton copain. D'accord, j'ai compris. Ah, c'était pour rigoler. Petit Nick ne craignait pas de parler, n'avait pas de secret à cacher, car il savait que son équipe de sécurité serait toujours à ses côtés. Et lorsque sa tante préférée vint leur rendre visite un petit moment, Nick lui demanda une tape dans la main, ce qu'elle fit en souriant. Bonjour tata. Bonjour mon chéri. Respecter les limites corporelles des gens devint pour Nick une mission. Jamais il ne chatouilla, n'étreignit, ni même n'embrassa sans permission. Nick trouvait que certains gestes étaient désagréables et impolis. Alors, il refusa tous ceux qui n'étaient pas appropriés pour lui. Mais certains contacts rendaient Nick heureux, calme et épanoui. Surtout les câlins tendres de sa mère et ses baisers de bonne nuit. Bonne nuit, mon petit chéri d'amour. Bonne nuit, maman. Si toi aussi, parfois, tu te sens mal à l'aise, n'oublie pas tes limites corporelles. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.